on a envisagé le fleurissement d'organiser le bourg différemment, c'était justement en constatant que dans un bourg, les maisons n'avaient souvent pas de jardin, une fois pas de cour, il y a des maisons de bourg qui n'ont pas de cour, et on avait envie de redonner la rue aux habitants, voilà, de faire que ça redevienne un lieu de vie. Et là, on s'est dit, allez, on propose, on vire les trottoirs et on va planter les trottoirs. Donc bon, il y a eu un peu de résistance, il y a eu un peu d'explication. On a dit, allez, ceux qui ne veulent pas, ben, tant pis, on laissera votre trottoir devant la maison d'habitation. On a essayé de négocier quelques endroits où les gens pouvaient encore garer leur voiture devant chez eux. Et puis finalement, ça s'est bien passé. On n'a vraiment pas eu d'hostilité. On a essayé de régler au fur et à mesure le problème des stationnements, c'est-à-dire que là où on pouvait trouver 3 ou 4 places de voitures, ou des petits parkings entrées, des choses comme ça, c'est vrai que ça devient un problème, les voitures. Même les gens qui ont des cours ne rentrent plus leur voiture dans la cour. Voilà. Après, quand on a terminé le bourg, on a fait les entrées du village, c'est-à-dire que chaque année, on s'est dit, on prend une entrée. On n'avait pas un budget énorme, on avait un budget de 5 000 € par an pour faire les entrées. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait. On n'a pas tout à fait terminé, on a une rue où le tout à l'égout est encore pas terminé, donc qui n'est pas terminé. Facile. Et donc vous avez fait ça uniquement sur de l'autofinancement, non? Oui, les premiers travaux, oui. On avait un programme Cœur de village avec la région, et qui existe encore un peu, mais beaucoup moins. Mais pour vous relativiser les choses, c'était en francs à l'époque, c'était avant 2000. On avait en gros 2 millions de francs de travaux, c'est-à-dire 300 000 € de travaux. Le fleurissement a pris moins de 50 000 €, c'est-à-dire enlever la terre des trottoirs, ramener de la nouvelle terre plantée, ça a été moins de 50 000 €. Donc c'est vous dire que c'est quand même pas, ça coûte pas une fortune. Oui. Et si on le fait progressivement, moi il y a un moyen que j'ai expérimenté avec des communes, quand on repère déjà tous les petits endroits où on peut mettre des choses. On dit, ben voilà, il y a un trottoir qui s'élargit à 3 mètres d'un seul coup, ben on garde le gabarit et puis on met des fleurs et voilà, ça peut se faire pour pas cher du tout. Et aujourd'hui, ça génère des retombées pour le village ? Oui, parce qu'il n'y a pas le château de Villandry. Donc aujourd'hui, il y a 30-35 000 visiteurs par an. Donc le restaurant a été repris parce que justement il y avait un potentiel touristique. Ça favorise des manifestations comme le Festival des Roses. Il y a eu le festival de blues qui avait démarré en même temps. Enfin tout ça, c'est un peu lié quelque part. Ouais, et ça donne envie. On voit, c'est le lieu de promenade en famille, ça crée du lien. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Et puis les gens prennent l'habitude de discuter dans la rue, voilà. Alors qu'avant ils avaient beaucoup de mal. Oui. Si, ça crée un lieu de vie, indiscutablement.